Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur La Pensée, la chaîne YouTube qui vous permet de découvrir et d'explorer les pensées, déclarations et réflexions des personnes les plus célèbres ou moins connues, qui chacune ont marqué l'histoire du monde par leurs idées ou leurs actions. Aujourd'hui, nous allons parler d'un célèbre poète, Gibran Khalil Gibran, né le 6 janvier 1883 à Bécharé dans la Moutassarifa du Mont-Liban, est un poète, artiste et peintre libanais d'expression arabe et anglaise, qui parlait aussi couramment le français d'après certains témoignages. Il séjourna en Europe et passa la majeure partie de sa vie aux États-Unis, où il mourut le 10 avril 1931, à New York précisément. Son recueil de textes poétiques, The Prophet, le prophète en français, publié en 1923, est sans conteste le plus beau chef-d'œuvre du poète libanais. Il se dit même que le livre serait l'un des ouvrages les plus lus après la Bible. Pas étonnant, tant il aborde avec simplicité et délicatesse une variété de thèmes universels et intemporels qui touchent à la condition humaine, à la spiritualité et à la vie quotidienne. Amour, liberté, travail, raison, passion et bien d'autres. J'ai sélectionné pour vous quelques-unes de ces citations les plus poétiques pour vous permettre de découvrir, ou mieux de méditer ces phrases sensationnelles de l'un des plus grands poètes du XXe siècle. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Je vous encourage à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer de la sagesse et de la profondeur de chacune des citations. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans l'univers poétique de Khalil Gibran. La vie sans amour est un arbre sans fleurs. L'amour sans beauté est une fleur sans parfum. La vie, l'amour et la beauté sont une trinité divine, formant une unité indivisible et constante. Lorsque tu atteindras le cœur de la vie, tu trouveras la beauté en toutes choses, même dans les yeux insensibles à la beauté. La beauté est un doux murmure. Elle parle en notre esprit. Sa voix cède à nos silences comme une faible lumière qui tremble de peur devant l'ombre. Un jour, tu me demanderas ce qui est le plus important, ta vie ou la mienne. Je te répondrai la mienne et tu t'en iras, sans même savoir que tu es ma vie. Celui qui, par quelque alchimie, sait extraire de son cœur, pour les refondre ensemble, compassion, respect, besoin, patience, regret, surprise et pardon, crée cet atome qu'on appelle l'amour. Quand l'amour vous fait signe de le suivre, suivez-le, bien que ses chemins soient rudes et escarpés. Et lorsqu'il vous étreint de ses ailes, abandonnez-vous, bien que l'épée cachée dans ses peines puisse vous blesser. Et quand il parle, croyez en lui, bien que sa voix puisse briser vos rêves comme le vent du nord dévaste le jardin. Du mariage. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une entrave, qu'il soit plutôt une mer mouvante entre les rivages de vos âmes. Oui, vous serez ensemble même dans la silencieuse mémoire de Dieu, mais laissez l'espace entrer au sein de votre union, et que les vents du ciel dansent entre vous. Chantez et dansez ensemble, et soyez joyeux, mais que chacun puisse être seul, comme sont seules les cordes du luth alors qu'elles vibrent d'une même musique. Donnez vos cœurs, mais pas à la garde l'un de l'autre, car seule la vie peut contenir vos cœurs dans sa main. Le cœur de la femme ne change pas avec le temps et ne se transforme pas avec les saisons. Le cœur de la femme agonise longtemps mais ne meurt pas. Le cœur de la femme ressemble à un désert quand l'être humain le prend pour un champ de batailles et de massacres. Il arrache ses arbres, brûle ses herbes, souille ses pierres de sang, et dans son sol, il enterre les os et les crânes. Pourtant, elle demeure paisible et calme. En elle, le printemps reste toujours le printemps et l'automne demeure l'automne jusqu'à la fin des temps. Que sont les saisons des années sinon vos propres pensées qui évoluent? Le printemps est un éveil dans votre cœur, et l'été vous révèle votre fertilité. Quant à l'automne, n'est-il pas votre passé qui chante une berceuse à ce qui subsiste en vous de l'enfance? Et l'hiver, je vous le demande, n'est-il pas une somnolence enceinte des rêves des autres saisons? Les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver racontés, le matin, à la table des anges.
Chaque hiver abrite en son cœur un printemps qui frissonne, et derrière le voile de chaque nuit se profile une aube souriante. Si l'hiver disait « Le printemps est dans mon cœur », qui croirait l'hiver? En automne, je récoltais toutes mes peines et les enterrais dans mon jardin. Lorsqu'avril refleurit et que la terre et le printemps célébrèrent leurs noces, mon jardin fut jonché de fleurs splendides et exceptionnelles. De même que le premier regard est pareil à une graine semée par la déesse dans le champ du cœur humain, le premier baiser est la première fleur qui éclot au bout du rameau de l'arbre de vie. Le premier baiser, c'est l'union de deux fleurs parfumées, afin que de leur senteur mêlée, il naisse une troisième âme. L'âme est une fleur délicate exposée au vent de la destinée. Les brises du matin la secouent, et les gouttes de rosée lui ploient le cou. Comme la fleur prend de la terre son parfum et sa vie, l'âme tire de la matière et de ses torts une force et une sagesse. Je connus une seconde naissance, quand mon âme et mon corps s'aimèrent et s'épousèrent. Je suis voyageur et navigateur, et tous les jours, je découvre un nouveau continent dans les profondeurs de mon âme. La pensée est un oiseau d'espace qui, dans la cage des mots, saura peut-être déployer les ailes, mais pas voler. Oui, les oiseaux possèdent un honneur et un courage qui font défaut à l'homme. L'homme vit à l'ombre des lois et des coutumes qu'il s'est façonnées, mais les oiseaux vivent selon la même et libre loi éternelle qui permet à la terre de poursuivre sa puissante route autour du soleil. Je voudrais que l'homme manifeste l'instinct de l'oiseau et que la tempête brise les ailes des gens, car l'homme penche vers la peur et la lâcheté, et quand il sent la tempête se réveiller, il rampe dans les crevasses et dans les grottes de la terre pour se cacher. Vous pourriez en imagination vous élever jusqu'aux nuages, et vous estimeriez avoir atteint une haute altitude. Vous pourriez survoler la vaste mer, et vous prétendriez avoir parcouru une large distance. Mais je vous le dis, quand vous plantez une graine dans la terre, vous vous élevez plus haut encore. Et lorsque vous saluez votre voisin, au nom de la beauté du matin, vous traversez une mer plus vaste encore. Je suis occupé avec aujourd'hui, parce que je comprends aujourd'hui, car souvent je vais à la maison de demain et de ces fenêtres, aujourd'hui se révèlent claires, tout comme l'est hier. Plus loin là-bas, par-dessous cette brume grise, vivent des hommes qui essaient d'expliquer hier. Ce sont les philosophes, et des hommes qui essaient de déprimer demain. Ce sont des moralistes. Mais ici seul, sur ces hauteurs, je suis occupé avec aujourd'hui. La raison, gouvernant seule, est une force limitée, et la passion, livrée à elle-même, est une flamme qui brûle jusqu'à sa propre extinction. Que votre âme élève donc votre raison à la hauteur de la passion, en sorte qu'elle puisse chanter, et qu'elle laisse votre raison guider la passion, afin que votre passion puisse vivre chaque jour à sa résurrection, et, comme le phénix, renaître de ses propres cendres. Votre raison et votre passion sont le gouvernail et les voiles de votre âme qui naviguent de port en port. Si votre gouvernail ou vos voiles se brisent, vous ne pouvez qu'être ballotté et aller à la dérive ou rester ancré au milieu de la mer. Car la raison régnant seule est une force qui brise tout élan, et la passion livrée à elle-même est une flamme qui se consume jusqu'à sa propre extinction. C'est seulement lorsque vous boirez à la rivière du silence que vous chanterez vraiment. Et quand vous aurez atteint le sommet de la montagne, vous commencerez enfin à monter. Et lorsque la terre réclamera vos membres, alors vous danserez vraiment. L'humanité est un fleuve de lumière qui s'écoule des vallées de la création jusqu'à l'océan de l'éternité. Entre les rivages des océans et le sommet de la plus haute montagne est tracée une route secrète que vous devez absolument parcourir avant de ne faire qu'un avec les fils de la terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez trouvée plaisante ou enrichissante, ne manquez pas de lâcher un like pour nous encourager et soutenir la chaîne. Partagez-la au maximum avec votre entourage ou sur vos différentes pages dans les réseaux sociaux. Abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche des notifications. Ainsi vous serez alerté dès qu'un nouveau contenu est disponible. Quelle citation vous a le plus marqué? Faites-le savoir en commentaire
Et n'hésitez pas à écrire vos citations préférées du poète qui n'ont pas été abordées dans cette vidéo. Retrouvons-nous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.